laisser mariner comme ça. Donc c'est mon ami Sébastien Logman, réalisateur, filmeur, qui a eu l'idée là depuis quelques jours. Il prend tous ses amis et lui-même et il les dessine avec masque. Il dit, je leur demande d'être là 30 minutes devant moi et toi t'es loin, on va pas faire comme ça, on va faire d'après photo. Alors attention Sébastien, je me remets en situation, il m'a juste dit être le regard au niveau de l'objectif et photo. Voilà, j'espère que ça t'ira pour faire le dessin. Et quand je lui ai dit je vais le faire en vidéo, lui ça l'a fait rire, il m'a dit c'est pervers. Non, moi je me rappelais cette histoire, c'est Andy Warhol qui faisait ça avec tout le monde. Et il fait ça avec Bob Dylan. Bob Dylan, et le gars il lui dit asseyez-vous sur le fauteuil et puis vous ne bougez pas. Et ça va durer 10 minutes. Dylan, on l'a, le film, il tient pas, ça l'énerve, il bouge dans tous les sens. Andy Warhol laisse faire, lui. Au bout du compte, le Dylan, il est énervé, remonté, il n'en peut plus, on est en 65 par là. Et Andy Warhol lui dit, bon, c'est bien, vous avez joué le jeu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir? Il y avait un Elvis, vous savez, peint sur soie de Andy Warhol. Et Dylan, il dit, je prends l'Elvis, là. Et puis après, il repart à Woodstock en voiture. C'est gros break Ford, il avait à l'époque. Et comme ça le faisait rire, cette affaire, ce type qui demandait aux gens de rester immobiles sans bouger, il accroche son portrait d'Elvis peint sur soie à l'antenne de sa voiture. Et le Elvis qui flotte, oh, il arrive à Woodstock. Il se retrouve chez Albert Grossman, son producteur. Il lui raconte, non mais ce cinglé. Qu'est-ce qu'il dit, Grossman? Il dit, t'as vraiment donné un Elvis? Et Grossman, là, il dit à Dylan, écoute, qu'est-ce que tu veux, là? Ici, je te l'échange contre ce que tu veux. Dylan était sur un gros canapé en cuir, et lui, il venait juste de s'installer à Woodstock. Il dit, je te l'échange contre ton canapé, mon Elvis, tes DAC. Et ben voilà, ça c'est... Avec Sébastien Logman, on n'a pas encore discuté. Tu sais que j'ai des responsabilités. Je peux pas toujours te laisser faire. Et puis quand même, je suis aux petits soins avec toi. Hein. Je t'entretiens. Je sais pas toujours m'y prendre. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse vivre en harmonie. Écoute. L'important, c'est qu'on se dise les choses. À partir de maintenant, je serai beaucoup plus attentif avec toi. Il faut qu'on apprenne à se comprendre. Moi aussi. Ici, à la fabrique à cercueil, le chômage n'existe pas, n'existe plus. Il y a le non-emploi, il y a le sous-emploi, mais le chômage, ça fait belle lurette que ça n'existe plus, mais personne ne le sait. C'est temporaire, c'est précaire, ça déroge aux conventions collectives de travail, c'est flexible, ça flotte, depuis belle lurette ça existe, mais ça n'existe pas. Les notes de service nous vendent l'identité, la culture d'entreprise, mais ça non plus, ça n'existe pas, mais personne ne le sait. La fabrique à cercueil, c'est la fabrique à désir, c'est la fabrique à délire, c'est la servitude, ça, mon ami. La servitude volontaire, ça, mon ami, ça fait belle lurette que ça existe, par contre. Belle lurette que ça existe. Enchaîné, tu as le choix. Enchaîné heureux ou enchaîné triste, tu as le choix, tout repose sur toi, tes désirs, tes affects, tes envies, tes afflictions, tes conflits internes, ton ego, ton cogito, tu as le choix. La psychologue d'entreprise est là. Maintenant, deuxième partie de la vidéo. C'est un gars qui s'appelle Jérémy Tholomé. J'ai fait connaissance avec lui via mes ateliers d'écriture en ligne, mais depuis que je le suis, ce gars, il habite à Charleroi. Vous voyez, Namur, Liège, tous ces coins-là. Et ils sont tout un ensemble de jeunes auteurs qui font des soirées slam. Alors, appelez ça slam ou pas slam, moi, je n'ai jamais trop compris ce que c'était slam. En tout cas, c'est de la lecture à voix haute, et ça veut dire collectivement emmener sa poésie, là, dans la rue, dans plein de lieux. Et là, il sort un recueil. C'est une histoire d'usine à cercueil, de fabrique à cercueil. Et il a demandé à plein de ses amis,
crois déjà qu'on doit être une quinzaine, d'en lire des petits bouts. Et puis c'est une manière de fêter ça. La chaîne. C'est à fond de balle, à toute berzingue. Ça pulse, ça draine, ça cavale, ça cravache. C'est le rush, la deadline à portée de main. Ça s'affaire et ça produit. Ça achète et ça vend, ça y va, à flux tendu, ça réfléchit à réduire les coûts. Et l'ouvrier joue du marteau jusqu'au dépôt de bilan sur les articulations. Ça honore les commandes, ça transporte d'un bout à l'autre de la planète. Ça se positionne à fond de balle, à toute berzingue sur le marché. Ça se concentre sur le fond de roulement, c'est focus sur la trésorerie, ce qui rentre, ce qui sort, ce qui se balade d'une main à l'autre, d'un fond de placement à l'autre. Ça suit son cours, à sonace possible. Vite, vite. Et l'ouvrier joue du marteau jusqu'à la fusion des actionnaires. Ça prospère, ça capitalise, ça investit, ça se positionne sur le marché, ça a pignon sur rue, ça grandit, c'est en expansion, ça repousse les frontières, ça repousse les conventions collectives. C'est l'économie, bébé, ça crée de l'emploi à fond de balle, à toute berzingue, ça multinationale à tout va, ça fait des implantations, ça fait des antennes, des filiales, des gros cartels, ça fait des bêtes bizarres, ça fait de gros holdings dans des grands buildings, ça consortium, ça domine, ça pompe, ça brasse, ça agglomère, ça conglomère, ça nique sa mère, et l'ouvrier joue du marteau jusqu'au licenciement collectif. Ça enclenche la procédure. Renault, ça dit que ça n'a pas le choix, ça dit que c'est pour sauvegarder l'emploi, l'outil, le drame social, c'est l'économie, bébé, ça valorise, ça spécule, ça fourmille, ça s'agite, ça s'optimise fiscalement, ça a la banane, le smile, ça se gave, ça se bourre, ça avale des couleuvres, c'est orienté solution, c'est orienté court terme, vite, vite, ça comptabilise en temps réel au centime près, c'est compétitif, ça connaît les recettes, la carotte, le bâton, la poudre aux yeux, la laisse, la chaîne et le syndrome de Stockholm, à fond de balle, à toute berzingue, ça s'organigramme, ça utilise des templates, des chartes graphiques chères et vilaines et des signatures électroniques, ça blâme, ça contrôle, ça pointe, ça tire dans les pattes, ça plante des couteaux dans le dos, ça casse du sucre à 3 pattes à un canard, et puis parfois ça bulle, ça se projette, ça se rationalise, ça se procédure, ça gère les ressources humaines, ça prône l'unité, ça signe des clauses de confidentialité, et l'ouvrier joue du marteau jusqu'au prochain concept managérial révolutionnaire à la mode. En attendant, ça low cost, ça consulte des cabinets privés, en attendant, ça think tank, c'est 7 jours sur 7, 13 mois sur 12, ça chiffre d'affaires, ça chèque repas, ça court en bourse vite vite, c'est actif, c'est flexible, ça s'obstine, ça file droit à fond de balle à toute berzingue, et le cercueil est prêt. Jérémie Tolomé. Ne vous inquiétez pas, on fera suivre les liens. C'était comme ça, l'actualité du jour.